Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'islam avec le frère Adrien Candiar, frère dominicain vivant au Caire et membre de l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales. Frère Adrien, bonjour. Bonjour. Je voudrais poursuivre un petit peu en vous entendant dans cette thématique. Je rappelle votre livre « Comprendre l'islam » ou plutôt « Pourquoi on n'y comprend rien ». Et effectivement, au cours des 3 émissions précédentes, on se rend bien compte de la complexité des interprétations possibles. Certaines personnes nous disent que c'est très important d'entrer dans ce dialogue islamo-chrétien. D'autres nous disent vous êtes extrêmement naïf, vous ne vous rendez pas compte. Quelle est votre position par rapport à ce dialogue ? La mission que l'Église m'a confiée en m'envoyant au Caire n'est pas ni de sauver l'islam, ni de le détruire, mais de le comprendre. Et c'est ce que, dans l'Église catholique, on essaie de faire depuis au moins le Concile Vatican II, qui a posé très clairement la question du rapport aux autres religions et spécifiquement à l'islam. On me dit parfois, mais enfin mon père, avec la crise des vocations en Europe, est-ce que vous ne seriez pas plus utile à annoncer l'Évangile plutôt que à lire des vieux textes de théologie musulmane poussiéreuse, qui est mon activité principale, dans un pays musulman avec des musulmans ? Je ne le crois pas. Je crois surtout qu'on ne doit pas opposer l'annonce de l'Évangile, qui est ce pourquoi je vis. Si je suis devenu dominicain, c'est bien parce que je voulais annoncer le Christ, et je le veux toujours au monde entier. Et ce travail de compréhension et de dialogue qui m'occupe aujourd'hui. Je crois que les deux ne s'opposent absolument pas, mais qu'ils vont ensemble. En effet, le dialogue islamo-chrétien n'est pas n'importe quel dialogue interreligieux. La situation entre chrétiens et musulmans est assez difficile et douloureuse, comme je crois personne ne pourra le nier. Et ça n'est pas nouveau. Nous avons derrière nous 14 siècles de confrontation, de rivalité, de polémique, qui créent en quelque sorte des forteresses de méfiance réciproque des deux côtés. En Europe, au-delà même du monde chrétien, je veux dire vraiment dans l'Europe aussi sécularisée d'aujourd'hui, la méfiance vis-à-vis de l'islam est fréquente. Et beaucoup de gens se disent, est-ce que l'islam n'est pas conquérant, essayant de mettre la main sur nos sociétés et pour détruire notre mode de vie ? Je n'y reviens pas parce que je crois que ces choses-là sont bien connues. Ce qu'on sait peut-être moins en Occident, c'est qu'au moins dans le monde arabo-musulman que je connais, eh bien, on pense à peu près la même chose de l'Occident. Si vous dites, vous savez, mais voilà, l'islam est conquérant, on va vous dire, mais attendez, de quoi parlez-vous ? Qui intervient militairement chez qui ? Qui a détruit le mode de vie de qui ? Regardez comment nous sommes habillés en Égypte. Vous portez des djellabas en Occident, les Occidentaux Et puis vous allez voir des films arabes, vous ? Alors que nous, on vient d'aller voir le dernier Batman ? Vous voyez, le sentiment d'être sous la menace d'un Occident dominateur, elle est constante dans le monde musulman. Et si bien que nous avons deux forteresses de méfiance élaborées au cours des siècles, qui aujourd'hui se regardent et peinent à se parler. C'est d'autant plus grave aujourd'hui que nous sommes les uns chez les autres. Et c'est encore plus grave, cette situation, parce qu'elle rend l'annonce de l'Évangile à peu près impossible. Il ne suffit pas, si on veut annoncer l'Évangile, d'arriver avec de très bons arguments. Ce ne sont pas mes arguments qui évangélisent. Je peux, avec des arguments marketing, manipuler des gens, arriver à faire des baptêmes. Je n'aurais pas fait des chrétiens. Il ne s'agit pas de ramener des gens dans mon camp en les ayant subjugués par l'intelligence de mes propos. Ce qui convertit, on le sait, c'est la rencontre du Christ. Et ce que je crois, c'est que cette méfiance réciproque, elle rend la rencontre du Christ à peu près impossible. Pourquoi ? Parce que le Christ apparaît, et c'est le drame, comme le drapeau de l'adversaire. Le drapeau de ceux qui veulent nous détruire. Dans ces cas-là, on ne se met pas à l'écoute. Et le seul programme que nous ayons
je crois, aujourd'hui, entre chrétiens et musulmans, c'est le désarmement. C'est d'accepter de baisser les armes, de détruire ces forteresses patiemment accumulées, construites, et pour s'écouter. Tout ça demande du temps. Mais commencer à se faire confiance et se dire, tiens, dis-moi qui tu es, et je vais me mettre à l'écoute de celui que tu es. Et si on ne fait pas ça, si on reste à se dire, oh là là là, s'il me parle, ça va être pour m'arnaquer, ça va être pour essayer de me manipuler, donc je reste bien chez moi, loin de ça, et je ne vais pas faire confiance à la personne elle-même quand elle me parlera de sa foi, on n'avancera pas beaucoup. Et donc nous avons besoin aujourd'hui, urgemment, de ces formes de dialogue où on se fait progressivement confiance. Ça ne se fait pas tout seul. Ce que nous faisons au Caire, à l'Institut dominicain d'études orientales, en travaillant de façon académique sur l'islam avec des musulmans, c'est une des manières de travailler à ce désarmement. Ça n'est pas la seule. Mais je crois que nous avons besoin de désarmer. Alors c'est un peu inquiétant de désarmer. On se dit, mais puisque si je commence à désarmer, est-ce que l'autre ne va pas en profiter pour m'attaquer? Est-ce que ça n'est pas naïf comme programme, le désarmement? Alors c'est peut-être naïf, au sens où, pour le Christ, d'être venu se donner entre les mains de l'homme, c'était naïf, peut-être, mais je crois que comme disciples du Christ, nous avons à commencer un désarmement qui est vrai là, qui est vrai d'ailleurs dans tous les aspects de la vie chrétienne. Nous avons à commencer le désarmement. Nous avons à choisir cela, choisir cette confiance-là, parce qu'il n'y a qu'elle qui puisse changer les choses dans le bon sens et qui puisse faire de nous des témoins crédibles du Christ, qui puissent en parler. Mais pour parler du Christ, voyez, nous avons aussi à nous mettre à l'écoute, ce qui peut nous entraîner très loin. On peut changer d'avis sur beaucoup de choses, pas seulement sur, je ne dis pas en disant changer d'avis, ça ne veut pas dire changer de religion et abandonner le Christ, mais accepter de voir le monde un peu différemment. Je crois que c'est une aventure spirituelle assez passionnante qui est celle de notre monde aujourd'hui. Vous dites bien, au fil des siècles, des murs ont été établis entre les religions. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné dans l'histoire et de l'islam et de la foi chrétienne des périodes où le dialogue était plus facile entre les penseurs de ces religions? Alors il ne faut pas, je crois, tomber dans un certain nombre de mythes naïfs, notamment sur l'Andalousie. On a beaucoup parlé de l'Andalousie comme un lieu de rencontres incroyables. C'est un mythe moderne. Il ne faut pas être là-dessus naïf. C'est un mythe moderne, ce qui est très bien, ce qui est très beau. Il y a eu en Andalousie quelques instants plutôt encourageants, quelques moments qui sont en fait plutôt des exceptions dans l'histoire de l'Espagne musulmane. Mais ce qui était fascinant dans la fin du Moyen-Âge, c'est qu'en tout cas les auteurs, les penseurs, les philosophes et théologiens musulmans et chrétiens parlent en fait la même langue conceptuelle. Ils ont le même outillage mental qui vient de la philosophie grecque. Alors, ça n'est pas un véritable échange, car si le monde chrétien, qui à l'époque est intellectuellement, scientifiquement à la traîne, va traduire énormément de l'arabe au latin, en revanche, on ne traduit jamais rien du latin à l'arabe. Donc il n'y aura pas eu un véritable échange sérieux. Je crois que ça, c'est plutôt ce que notre époque rend possible et surtout nécessaire. Donc vous êtes un ardent défenseur de ce dialogue. Je crois que c'est une ardente obligation. Frère Adrien, merci beaucoup. On aura l'occasion de poursuivre notre rencontre dans le cadre de notre émission. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt.